Donc tout d'abord, greetings je souhaite la bienvenue à tous and also like et to j'aimerais wish souhaiter series of happy new une year série to de bonnes années, one is about to puisqu'il y a une nouvelle année qui est sur le point d'arriver. Mm. When this teaching was Quand on m'a fait la requête de cet enseignement, originally à la base, j'ai I thought of pensé talking about parler de Vipassana. Vipassana. What else? De quoi aurais-je pu parler d'autre? That's the one thing that is being taught over and C'est quelque over. chose qui a été enseigné encore et encore. And also it is Et probably c'est one of the aussi most très probablement the unique une des technique, techniques uniques, unique to unique en tout cas pour le bouddhisme. I guess part of me also wants Et to j'imagine qu'une for partie de moi souhaite le faire aussi parce qu'il y a tout type d'exercices de pleine conscience mushrooming up from qui all émergent un petit peu partout dans le monde. and Et en as a tant que Buddhist, I have bouddhiste, this j'ai un petit peu concern cette that the envie very idea and the essence of Vipassana could get que j'ai un petit peu peur que l'idée de Vipassana puisse se perdre, in trying to essayant make it de la rendre accessible. or too much Parfois, on va trop le diluer et on va en perdre la saveur essentielle. Then I added the Ensuite, sadhana. j'ai ajouté la sadhana, Probably it's a bit of a juste un petit peu pour... because euh, sadhana is a very parce qu'en fait, la sadhana est une... En fait, it's a very tantric est un terme très tantrique. the term Le sadhana terme sadhana used est both utilisé à la by fois par dans le bouddhisme tantra, it is very much found tantrique, in the et Hindu on le trouve aussi dans les tantras hindous. I wanted to I'm trying I decided to tie this up Donc with j'ai mis ça ensemble parce que la quintessence, sort of the le cœur, l'essence de... if you like quelque part la colonne vertébrale ou le sang ou l'élément de la sadhana n'est pas autre que le vipassana. Et cependant, très souvent, parce que la nature de la sadhana, et surtout en ce moment, paraît parfois religieux, puisque ça implique des cérémonies, quelque chose de l'ordre du symbole, comme par exemple offrir des fleurs, de l'encens, ou même juste le fait de s'asseoir sur comme un corps mort, comme un corps inerte, en méditant jour et nuit. Donc la sadhana peut apparaître et est apparue comme un rituel. Et parfois, du fait de cela, le point essentiel de la sadhana, et surtout dans le bouddhisme, Vipassana s'est perdu. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu nous mettre au défi et nous rappeler que la sadhana et Vipassana sont vraiment
viennent réellement ensemble. hopefully Donc, j'espère que nous arriverons à ce point-là plus tard. but let us Mais talk about commençons d'abord par parler de Vipassana. Vipassana is really Vipassana est infini, est extrêmement vaste. of course Bien sûr, now maintenant, c'est un petit peu, coming ça a été un petit peu ramené à cette pratique bouddhiste qui consiste à s'asseoir de manière très stricte et droit, being mindful être conscient de son environnement, de ce qui nous entoure, breath, être conscient de notre respiration some more et advanced parfois des niveaux peut-être, des techniques peut-être plus avancées. so for a lot Donc of pour beaucoup de people, personnes, je pense Vipassana is que something to do with meditation. le Vipassana a, pour beaucoup de personnes, c'est lié au fait de s'asseoir, à la technique de méditation assise. Et ça, je pense que ça enlève beaucoup au sens de Vipassana. Donc j'espère que on va profiter de ce moment pour ouvrir nos yeux, ouvrir notre esprit et approcher la notion de Vipassana d'une manière beaucoup plus abondante et beaucoup plus infinie. As the word Vipassana Donc indicates, le mot Vipassana indique quelque chose qui a à voir avec le fait de voir, seeing, having the avoir cette espèce d'insight. Let me try to explain this in a more Et si on explique ça d'une manière un peu plus mondaine, ordinaire, This is what the Buddhist c'est ce que le bouddhisme va penser. in our Dans notre vie au quotidien, when we quand on interagit dans notre vie, usually en général, we on a- always have one or on a two toujours, narrow angles. on voit toujours les choses sous un angle assez étroit. On n'a jamais cette vue panoramique qu'aurait un oiseau, par exemple. Et dans ce cas-là, So in this sense, en ce sens, on a toujours une perception partielle, biaisée et distordue, with a lot of avec beaucoup de préjugés. Donc on ne va pas avoir l'image en entier. anyways, you can actually, to make us understand the Vipassana. Donc pour comprendre la profondeur de Vipassana, il faudrait qu'on traduise Vipassana comme une technique pour voir le monde et notre vie. But Mais le voir avec l'image au complet et pas de manière partielle. also, Aussi, the l'idée de Vipassana has something a quelque chose à voir avec une expérience directe. En général, quand on interagit avec la vie, and I'm talking about et je parle vraiment de tous les aspects de la vie, on va dire par exemple la partie la plus importante de notre vie. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, c'est le soi, le je. when we Et quand on interagit avec soi-même, par exemple cet homme-là, ou qui que ce soit, we on va interagir avec we interact using On- all kinds of ut- rational utilisant un raisonnement très rationnel, une logique, quelque chose de rationnel. probably science, Très certainement, on va utiliser les sciences, un esprit scientifique, et bien sûr, bit of empirical or experience. et bien sûr, on va s'en remettre aussi peut-être à une expérience empirique. So when we look Donc, at quand on va se regarder soi-même à travers la logique, à travers la raison, à travers la langue, à travers la culture, on ne fait jamais vraiment l'expérience de nous-mêmes de manière directe. Donc, par exemple, you know, donc moi je suis un homme, this et ce genre, qui est donc dans mon cas l'homme,
la conclusion que je tire du fait que je sois homme vient, je suis arrivé à cette conclusion, je suis un homme, basé sur le fait de tout type de raisons, comme par exemple le consensus, ou parce que les autres vont penser que je suis un homme. Mes parents m'ont éduqué comme un homme. Et bien sûr, de manière biologique aussi, je suis un homme. Donc il n'y a jamais une expérience directe de cela. Donc Vipassana aussi, si on veut traduire Vipassana d'une autre manière, c'est aussi, on pourrait le traduire comme une technique pour faire l'expérience de la vie directement. Donc Vipassana, c'est comment voir la vie, et pas juste la vie en fait, tout. Comment voir les choses avec cette image en entier et pas juste de manière partielle, ou comment regarder la vie de manière directement, sans utiliser quelconque type de référence. Et ça, c'est probablement une bonne manière de comprendre ce qu'est Vipassana. Et je pense que nous pouvons construire cette fondation. La Vipassana, excusez-moi, n'est pas juste le fait de regarder son inspiration et expiration, et c'est beaucoup plus que ça, extrêmement plus que ça. C'est beaucoup plus que la science, c'est une expérience directe. Maintenant, une fois qu'on a ça à l'esprit, à partir du moment où une partie de notre conversation est sur la sadhana, donc la sadhana, en gros, veut dire que c'est un moyen, c'est une technique, c'est un truc, c'est une technique, c'est un moyen, c'est une méthode. En général, il y a un objectif. La sadhana a toujours un but, un objectif. Donc la sadhana est un moyen systématique pour arriver au but quel qu'il soit. Donc, dans le contexte Vipassana, l'objectif est d'avoir une expérience directe de cette image en entier. Et même moi, par exemple, je regarde cette fleur qui est en face de moi. Est-ce que j'ai vraiment cette expérience directe de la fleur? Pourquoi ne serait-ce je considère ça comme fleur? Parce qu'on m'a enseigné que ça, c'était une fleur. Et ensuite, je ne sais même pas le nom de cette fleur, mais donc je vais me dire, c'est une fleur rose, et etc. Donc, je n'ai pas l'expérience directe, il y a déjà une espèce de préjugé, il y a déjà ma vue de cette fleur, ma vision de cette fleur passe par beaucoup de filtres, passe par beaucoup de... Il y a beaucoup d'interférences. Donc, si nous regardons Vipassana avec cette définition-là, alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit pratiquer Vipassana? Vipassana, une sadhana. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit pratiquer Vipassana? Ça pourrait dire vraiment beaucoup de choses. Ça pourrait dire même juste le fait de discuter sur Vipassana. Comme il en est question là maintenant entre vous et moi. On parle vraiment
de l'image au complet. On questionne, on remet en question, est-ce qu'on voit vraiment les choses juste de manière partielle ou est-ce qu'on voit les choses à travers un esprit déjà conditionné? Et donc on va remettre en question cela. On va faire ce type d'analyse, ce type de pensée critique. Vous pourriez en fait vous dire que c'est déjà une pratique de Vipassana qui est en train de se mettre en place. Et beaucoup de sutras et de shastras et les grands érudits, ont expliqué cela. Mais je vais vous dire ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, je pratique Vipassana ». En général, ça a souvent à voir avec le fait d'être assis droit et de regarder les sensations de son corps, sa respiration, etc. Je ne dis pas que c'est pas correct. C'est correct. Il y a une partie qui est ça, mais c'est aussi beaucoup plus que cela. Et en fait, même le fait d'aspirer, de souhaiter voir la vérité, aspirer à voir l'image en entier de la vie est déjà... On pourrait déjà dire que c'est le début de la pratique de la sadhana ou de vipassana. Le fait d'aspirer à voir l'image en entier. Et donc, qui souhaite cela? Tout le monde le souhaite. Et d'une certaine manière, c'est la schizophrénie, c'est l'aspect schizophrénique de tous les êtres sensibles. Nous souhaitons tous voir l'image en entier. Et il y a une partie de nous où on va souhaiter tout de même contrôler absolument tout. Et surtout contrôler notre environnement, contrôler les personnes qui sont autour de nous. Et il y a une partie de nous qui ne souhaite pas être mise de côté, ne pas être vue. Il y a une partie de nous qui souhaite, je ne sais pas, aussi, qui d'une certaine manière souhaite faire cette expérience directe. Comme un petit enfant, jusqu'à qu'on soit de petit jusqu'à adulte, on souhaite cela. Et en fait, la plupart de notre manque de confiance, de notre anxiété va venir du fait de ne pas savoir si on a l'image en entier ou pas. On va se dire, est-ce que je vois absolument tout sur ma vie? Est-ce que j'ai l'image au complet de cette fleur ou quel que soit ce soit? Est-ce que j'ai une image complète de toutes les pensées discursives qui se passent en moi en ce moment? Et ça, c'est le niveau le plus élevé de pensée. Et ça devrait être considéré comme une requête, ou comme la voie, comme une quête, comme la voie de la sadhana ou du vipassana. Donc maintenant, vipassana a beaucoup de difficultés. Il y a un gros challenge ici et la difficulté est l'opposé de vipassana. Vipassana, c'est-à-dire voir la vérité, voir la réalité, voir les choses telles qu'elles sont. Et la difficulté par rapport à ça, c'est cette habitude, cette tendance habituelle que nous avons, qui est juste où on va se sentir à l'aise, confortable, et on souhaite être bien avec le fait de ne pas voir la chose réelle. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est un vrai problème. On est confortable dans cette situation et on n'a pas trop envie de creuser plus que ça. Et Vipassana, c'est un petit peu comme une machine pour creuser. On va creuser et on va voir l'ensemble de l'image. Et on a développé cette habitude selon laquelle on ne souhaite pas vraiment voir l'ensemble des choses parce qu'on a un petit peu peur.
de ça. On est plutôt content de voir juste une partie de la chose. Et c'est comme ça que le monde marche, le monde fonctionne. Donc si vous regardez, par exemple, notre société humaine, notre système d'éducation, notre système politique, bon, en fait tout, le business, la mode, la nourriture, tout a à voir avec le fait d'être bien avec une vérité partielle. Et cette vérité partielle, d'une certaine manière, on a développé une espèce de sensation où on se sent bien avec cette zone de vérité partielle. Et ça, c'est une difficulté, ça c'est un défi. C'est une difficulté pour les pratiquants de Vipassana. Mais vous voyez, vivre sa vie en regardant la vérité partielle, ça va jamais vraiment payer parce que parce qu'on a juste vu une vérité partielle, ça va nous amener à chaque fois, ça va être source de déception, d'anxiété, d'angoisse. Et ensuite, on va essayer de voir la vraie vérité, la vérité réelle. Mais les vieilles habitudes qui vont nous ramener à notre zone de confort. Et ça, cette habitude est très forte de vouloir revenir dans notre zone de confort. Donc, ça, c'est la plus grande difficulté dans Vipassana. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous rendre cette zone de confort. Cette zone de confort va vous rendre. Donc, cette zone de confort va rendre votre esprit rigide. Cette zone de confort ne va pas permettre à votre esprit d'être malléable. Et cette zone de confort va en fait rendre votre esprit hors de contrôle. Et donc c'est pour ça que quand on parle de Vipassana, il y a de très grands maîtres de toutes les traditions, que ce soit Theravada, Mahayana ou Vajrayana, ils parlent de shamatha, qui est en gros le fait de rendre l'esprit malléable et d'avoir un esprit sur lequel on va pouvoir travailler. Et d'entrer en lutte, de lutter contre ce retour automatique vers notre zone de confort. Donc, on va utiliser pour ça la technique de shamatha. Maintenant, ça, c'est probablement ce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont peut-être en train de faire. Et donc là, quand ils font ça, ils vont penser que c'est Vipassana. Et c'est très possible que ça se passe comme ça. Je ne souhaite pas décourager les personnes de faire cela, mais à un certain point, c'est quand même important qu'on réalise que shamatha est vraiment censé rendre votre esprit plus malléable, qu'il soit capable qu'on puisse le travailler, de manière à ce que vous soyez en contrôle, en d'autres termes, que vous ne retombiez pas dans cette zone de confort dont je parlais tout à l'heure, de manière à ce que vous puissiez vous aspiriez à voir la vérité, vous aspiriez à voir l'image au complet, et vous aspiriez à faire l'expérience directe qui n'est pas filtrée et qui n'est pas corrompue. Et donc c'est pour ça que shamatha et vipassana sont toujours d'une certaine manière complémentaires. Ok, donc ça c'est juste une espèce de résumé assez général sur ce qu'est Vipassana et de la sadhana, mais comme
Je pense qu'il y a beaucoup de participants aujourd'hui autour du monde et qui très certainement sont nouveaux à tout cela, et c'est peut-être la première fois qu'ils entendent cela, ou qu'ils entendent ils sont nouveaux dans la voie bouddhiste en général et en particulier par rapport à Vipassana. Je vais maintenant parler de Vipassana et je vais essayer d'utiliser moins de jargon traditionnel et essayer de, comment je pourrais dire, de connecter cela avec notre vie au quotidien, si on peut dire ça comme ça. Que vous soyez par exemple un moine ou une nonne, ou que vous soyez maître de maison, que vous soyez un enfant, adolescent, comment et pourquoi Vipassana et Shamatha pourraient être pertinents pour vous en tant qu'être humain, et comment vous pouvez et comment ça pourrait vous aider dans votre relation au monde. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce qu'on appelle la vie? Du travail, famille, les relations, la sécurité. On s'amuse, c'est très important. On fait des planifications sur le long terme. On gère les choses. On essaie de gérer notre vie. On essaie de gérer notre famille, je sais pas. On essaie de gérer ce qui nous attend dans le futur. Et ça, j'imagine que c'est ce que nous avons en tant que vie. Et il n'y a pas vraiment plus de chance pour nous de penser à ces choses-là de manière originelle, sans l'influence des autres. C'est presque non existant. Si vous êtes un enfant, si vous êtes un adolescent, il y a probablement vos parents qui sont autour de vous, qui respirent dans votre cou. Si vous n'avez pas de parents, il y a tous vos amis, vos pères, vos collègues à l'école, vos camarades de classe, pardon. Et vous voulez faire partie de ces groupes-là, vous voulez vous sentir que
que vous faites partie de ce groupe, vous voulez être invité dans les fêtes, vous voulez être invité dans les cercles d'amis, et c'est compliqué. Vous voulez être spécial, original, j'imagine, et vous voulez être unique, et en même temps, vous voulez pas avoir trop d'attention des personnes. Donc c'est en fait très compliqué parce que si on vous apporte trop d'attention, vous vous sentez suffoqué. Mais par contre, si vous êtes trop unique, vous allez vous sentir aliéné, vous sentir seul parce que on va vous dire que vous êtes un peu bizarre. Et du fait de cela, vous allez vous sentir aliéné, seul, et vous allez souffrir de la solitude. Et avec toutes ces choses qui se passent, comme les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, ou je sais pas, je connais même pas ces choses-là, mais tellement, mais quand j'étais petit, j'avais vraiment des difficultés à me connecter avec les personnes humaines. Et maintenant, vous devez vous connecter avec des personnes que vous avez peut-être jamais rencontrées. Tout ce que vous devez faire, c'est mettre des pouces en haut ou en bas. Et si c'est en bas, vous allez être déprimé pendant des jours et des jours. Et ça, c'est la vie qu'on a maintenant. Et je pense que, je ne sais pas si c'est possible d'être mieux. Bon, c'est peut-être déjà bien. Je ne veux pas juger le fait que ce soit mauvais ou bon. Mais en tout cas, je ne vois pas ça vraiment très bien parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, d'angoisse, il y a beaucoup de stress. Et le monde, l'intégralité du monde est dessinée sur cette idée de compétition, de celui qui va gagner, celui qui va perdre, qui va avoir le plus de la meilleure note, qui va gagner les meilleurs prix, le plus de reconnaissance, pardon. Et donc c'est là, c'est notre environnement maintenant. Maintenant, si vous achetez tout ça, vous allez être vous n'aurez pas vipassana, vous vous rappelez? Vipassana en sanskrit, ça veut dire voir l'image dans son intégralité, ou voir la vérité, ou voir directement. Quand vous voyez votre monde à travers TikTok, Instagram, à travers la mode, à travers la famille, à travers les notes à l'école, alors vous ne regardez pas la vie de manière directe. Vous voyez votre vie à travers beaucoup de distorsions, des lentilles qui ne vous appartiennent même pas en plus, des lentilles qui ont été dessinées par les autres et qui vous offrent une réalité distordue. Et donc, comme je disais plus tôt, nous souhaitons être indépendants, nous souhaitons être uniques. On cherche le fait d'être indépendant, le fait d'être unique. Combien de ça vraiment serait du vipassana? On souhaite être indépendant, mais tout ce que nous faisons est en fait l'opposé. Tout ce que nous faisons, en fait, va nous rendre très dépendants. Et nous faisons des choses, nous sont des choses qui nous rendent dépendants. Et ça prenait du temps avant, mais maintenant, en une seconde, en un moment, en un instant,
vous vous rendez dépendant. So, Donc en basically, gros, as many scientists are simply et saying, comme beaucoup de that we, scientifiques ont l'air our mind de le has dire, been hacked. notre esprit a été We are very much piraté. hackable. On est en You fait know, all the en basically gros, so il y a many beaucoup companies, de so many tech de giants, they compagnies, know de géants what de la I buy, technologie what savent I read, ce que je lis, ce que what I j'achète, ce que je watch, lis, ce que je regarde, and they have et, already et ils ont curated déjà and orienté send me ce qu'ils vont m'envoyer. Ils vont m'envoyer des messages, messages, des news, nouvelles, des bulletins, informations, et, carefully crafted and et, curated et qui ont for me. été faites exactement pour moi. Totally false. Et je tombe Even though dedans I know complètement. that this Même has been si curated je sais for que me. ça a été orienté selon mon profil. This is how Et c'est we, comme ça qu'on, comment je pourrais dire, this is how we c'est lose comme ça qu'on perd insight. cet insight, cette perception Then intérieure. lose Donc on va insight, perdre cette espèce de perspicacité, on va perdre the true nature of la vraie reality. nature de la réalité. We yeah, we have a partial On a picture. une image partielle de la vie. But as I said earlier, Mais comme je l'ai dit plus tôt, how much enthusiasm, combien d'enthousiasme zest ou combien, do you have to d'enthous- go out of that combien comfort zone? souhaitez-vous sortir de How cette much zone de confort? courage do Combien you have de courage to avez-vous not care de réellement least pas care vous less soucier ou vous soucier moins about de what ce que others les autres pensent de vous? how much Ou ratings you combien gain, how much thumbs up de pouces levés vers le haut ou d'approbation vous allez avoir des autres. this Et ça, c'est ce qu'on a besoin, ce que vous avez besoin de contempler. and Et contemplation la of that contemplation de is cela, what in c'est ce qu'on Sanskrit appelle en called sanskrit le bhavana. which means mind C'est training. en fait l'entraînement de l'esprit. And this is very Et ça, c'est relevant vraiment très, très, très so pertinent relevant for pour those ceux who qui souhaitent just have a qui souhaitent juste avoir une vie, pour those ceux who qui souhaitent, ceux qui sont des parents, ceux qui managent des équipes, ceux qui sont dans des relations, ceux qui, I don't know those ceux who qui wish to souhaitent communicate communiquer avec les autres. in Et dans every chaque aspect of our aspect de life, notre vie, nous avons besoin de Vipassana. So, in the classic Buddhist, Donc, dans les, comment on dit, dans la catégorie bouddhiste classique de Vipassana, on parle de trois caractéristiques, et surtout dans la tradition Theravada. L'impermanence,
le fait de ne pas être satisfait selflessness, et l'absence de soi. no self. So, Donc l'impermanence. Encore une fois, this can be cela applied peut être appliqué when you quand are going through your vous vivez votre vie comme adolescent, comme parent, comme, as je sais pas, comme quelqu'un qui has who have qui a business to run. une entreprise à gérer, un business, ou qui a un travail, ou Look after un travail dont il faut que vous vous occupiez, une famille. looking at Regardez votre vie avec une image plus grande, with a bigger picture avec of une image plus grande de it doesn't l'impermanence. have to be. Encore une fois, le mot impermanence May, parfois indique quelque chose de négatif ou quelque chose de non plaisant, mais c'est pas forcément le cas. Par exemple, vous pourriez passer par de très grandes difficultés dans votre vie, mais parce que quand vous avez des difficultés, quand vous passez par vraiment des moments très difficiles, parce qu'on a l'habitude de voir la vie de manière partielle, même si c'est juste une petite difficulté, ça va pouvoir vous décourager. Et ça va vous faire perdre vos espoirs, ça va vous faire perdre le nord, mais ça peut se passer autrement si vous développez le Vipassana. En d'autres termes, si vous pouvez regarder la vie avec les yeux d'un oiseau, avec la vision d'un oiseau, combien de fois dans notre vie des choses non plaisantes se sont passées, mais d'une certaine manière, on a toujours réussi à s'en sortir. Combien de fois nous avons, dans notre vie, réussi à améliorer des choses? Combien de fois des bonnes nouvelles, des bonnes choses sont arrivées dans notre vie? Bien sûr, il y a une tendance à ne pas apprécier les choses positives et on a souvent tendance à s'accrocher aux choses qui ne sont pas forcément plaisantes ou agréables. Mais si vous pouvez regarder votre vie avec les yeux, la vision d'un oiseau, ou juste anicca, donc l'impermanence, vraiment ça peut vous donner vous apporter beaucoup de confiance dans la manière dont vous allez gérer votre vie. Juste le fait de voir cette vérité, la vérité d'anicca, la vérité de l'impermanence. Et ça amène énormément de confiance et de courage. Et aussi quelque chose de visionnaire. Et aussi le fait de ne pas abandonner. Mais bien sûr, comme je le répète, ces choses ont besoin on a besoin de s'habituer à cela. On a besoin de s'habituer à cette manière de penser et c'est là que la sadhana, qui est une technique pour s'habituer à cette vérité, pour s'habituer à cette discipline, pour garder cette discipline, maintenir cette discipline dans les moments difficiles, dans les moments agréables, de manière à ce que la technique devienne vous et que vous deveniez
cette technique. Et ainsi, quand les calamités les difficultés vont arriver, vous appliquez cette connaissance, cette sagesse, cette pleine conscience et cette image au complet immédiatement. Et ça, bhavana, ou l'entraînement de l'esprit, est nécessaire pour cela. Et bien sûr, même si on revient un petit peu sur l'approche traditionnelle, une sadhana, comme par exemple le fait de s'asseoir droit, de regarder sa respiration, l'expiration et l'inspiration, ou la sadhana, ou la pratique, la technique, qui va consister par exemple à aller dans un temple. Et en réalité, si on va dans un temple, par exemple, avec une fleur dans la main, avec un encens, et avec la motivation de souhaiter voir la vérité, de souhaiter voir l'image au complet de notre vie, de souhaiter voir, de ne pas être bloqué juste avec cette vision partielle de la vie. Le fait de visiter, de se rendre dans un temple peut être considéré comme une pratique de vipassana. Dans ce cas, le fait d'aller dans un temple, sous l'arbre de la Bodhi, d'un stupa, ça va devenir du coup une sadhana. Bien sûr, dans notre société bouddhiste traditionnelle, les personnes vont dans les temples bouddhistes pour d'autres parce qu'ils vont chercher protection, pour qu'il puisse pleuvoir, pour qu'ils puissent avoir des bonnes récoltes, pour avoir une longévité, pour être protégé des maladies, etc. Mais ce sont il faut pas non plus, c'est pas à décourager non plus dans les sutras et les shastras, parce que c'est aussi un moyen habile pour graduellement, qui va peu à peu amener les gens à une libération plus élevée. Et la libération plus élevée va être effectuée par le fait d'avoir cette image au complet. Quand on a cette image au complet, c'est ce qu'on appelle en fait la libération. Quand on voit absolument tout, quand on voit les choses sous tous leurs angles, quand on sait qu'il y a un début, une fin, et que c'est dans toutes les directions, on sait comment fonctionne, on connaît la nature, on connaît l'impact de cette chose en particulier. Que vous continuez avec cela ou pas, ça va dépendre de vous. Mais vous ne serez plus lié à cela, attelé à cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle la libération. Donc, dans un certain sens, vipassana, quand on a la maturité complète du vipassana, c'est ce qu'on appelle le nirvana ou la libération. Donc, vous pouvez voir que l'idée bouddhiste de la libération n'est pas qui va prendre un temps infini comme on peut avoir tendance à penser. Donc on va peut-être faire une petite pause. Oui, on va faire une petite pause.